Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Oui, vous avez dû avoir un léger choc en voyant ceci. Si vous me suivez sur Instagram et sur TikTok et sur Facebook, vous savez pourquoi, vous avez tout vu en temps et en heure. Mais si vous ne me suivez pas là-bas, ça a dû vous surprendre un petit peu. Et c'est pour ça qu'il faut me suivre sur les autres réseaux, pour éviter d'avoir des chocs. Donc, abonnez-vous. Bref, stop les conneries, on n'est pas là pour parler de mes cheveux et heureusement pour vous, nous sommes là aujourd'hui pour parler de mes animaux. Il y a plus d'1 an maintenant, j'ai arrêté de faire les vidéos tous les mois de la Miaou Box. Et donc vous voyez mes animaux un petit peu moins souvent, voire pas du tout en vidéo d'ailleurs. Et je me suis dit que du coup ça serait intéressant de vous donner un petit peu de leurs nouvelles, vous parler de leur année 2019. Merci Balbo de vouloir tout de suite participer, c'est bien, il est déjà là lui. Je me disais que du coup ça serait cool de vous donner des nouvelles avec cette idée de vidéo, tout simplement vous raconter un petit peu leur année 2019. Et puis c'est surtout la nouvelle acclimatation à la maison, les sorties maintenant pour tout le monde, comment je fais, etc. Bref, vous raconter un petit peu leurs dernières aventures. Pour les faire participer, je me suis armée d'un petit plumeau et de ceci. Donc dès que je vais remuer l'un des deux, il y a quelqu'un qui va apparaître, c'est obligé. Bah il y a un Balbo. Bon, on va commencer par le Balbo. Il y a Dadoms qui est là. Alors, le Balbo... Oui. Le Balbo va faire 7 ans en février. Balbo, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que quand il était jeune, il sortait. Et quand on a déménagé, au moment où j'ai commencé YouTube, on était dans un appartement en centre-ville, donc pour moi il était hors de question qu'il sorte, donc il n'est plus sorti. Il le vivait assez mal, pour vous remettre dans le contexte, et il avait pris beaucoup de poids. On est arrivé dans cette maison fin 2019, toute fin, je crois qu'on a passé 3 jours de 2019 dans cette maison et toute l'année 2020. Balbo n'avait qu'une hâte parce qu'il avait bien compris qu'il allait pouvoir sortir vu le terrain qu'il y avait, vu le terrain qu'il y a. Le terrain n'a pas disparu, je vous rassure. Balbo a très bien compris qu'il allait pouvoir sortir, donc il était très content. Il a perdu beaucoup de poids, il pesait pas loin de 7,5 kg et là il est redescendu à 6 kg. Donc d'après la veto, parce que j'ai fait leur visite de contrôle il y a vraiment pas longtemps, d'après la veto, il pourrait perdre encore un petit peu histoire d'être vraiment au top. Mais comme elle nous disait, là le but c'est qu'il soit heureux, donc c'est qu'il reprenne pas de poids parce que c'était dangereux pour lui, au point où il en était, mais de lui faire quand même plaisir de temps en temps. Donc Balbo va très bien, il adore sortir. Au départ, je voulais seulement qu'il sorte avec ses frères la journée, sauf que Balbo, quand il a une idée en tête, il a pas ailleurs, donc en fait, il nous empêche de dormir. C'est-à-dire qu'il va miauler à partir de 8-9 heures et il s'arrête pas. Mais quand je vous dis qu'il s'arrête pas, c'est qu'il miaule et qu'il gratte à la porte toutes les 5 minutes pour sortir. Clairement, j'ai fait 2-3 semaines au boulot où j'étais fracassée parce qu'il me laissait dormir 2 heures d'affilée la nuit, on n'en pouvait plus. Et donc on a essayé de tenir le plus longtemps possible en le faisant vraiment sortir toute la journée, en lui ouvrant la journée dès qu'il voulait sortir et compagnie, en l'empêchant de dormir. Mais il n'y a rien à lui à faire. Et malheureusement, il y en a beaucoup parmi vous et parmi mes proches qui m'ont dit oui mais bon, si tu lui donnes l'habitude de dormir la nuit et d'être actif le jour, normalement ça marchera, sauf que il y a des chats qui ne s'adaptent pas. Les chats sont faits pas pour vivre la nuit mais une partie de la nuit pour chasser. Ils adorent chasser au crépuscule et à l'aube. Donc clairement on a abandonné l'idée. Donc Balbo sort maintenant absolument quand il le veut, sauf quand il y a des gros orages, des tempêtes ou des choses comme ça. Et du coup ce qui fait qu'il revient tous les 2-3 mois blessé. On a plusieurs pistes. Au départ on pensait qu'il se battait avec les chats du quartier parce que c'est un bagarreur né ce chat, comme les êtres humains, il y a des gens qui adorent se battre. Balbo c'est son gros kiff, c'est se battre, foutre des coups de patte, des coups de griffes et compagnie, virer les chats de chez eux, c'est sa priorité apparemment. Mais au vu des blessures avec le veto, on pense plus sincèrement que c'est un renard qui l'attaque. Ça nous inquiète beaucoup. On a beau essayer de le faire sortir que la journée, il voudra quand même sortir la nuit et il est intenable. Vous voyez, au moment où je tourne cette vidéo, on est samedi, il s'est blessé lundi et il a été insupportable toute la semaine. Il m'a clairement empêché de dormir toute la semaine, malgré les médicaments qu'il assomme, et c'est pas tenable. Et là, je vais tenir le maximum que je peux pour qu'il prenne ses médicaments jusqu'au bout, sachant qu'il lui reste 3-4 jours de cachet là, et après il ressortira parce que je peux pas faire autrement en fait. Il est trop malheureux quand il sort pas quand il veut, il est trop malheureux et c'est surtout il nous empêche de vivre en fait. Donc voilà, c'est un peu compliqué mais c'est comme ça. On va passer à Adams parce qu'il est juste à côté de moi. Adams, je vais vraiment pas le porter longtemps parce qu'il aime pas ça.
Il a jamais aimé ça et il aime toujours pas. Il y a de l'amélioration, mais clairement c'est pas son truc fave. Mais il adore les câlins quand même. Ça, il y a pas de problème, mais le fait de se faire porter, ça le dérange. Donc, Adams, on l'a pris à la SPA il y a bientôt 3 ans. On pense qu'il a dans les 4-5 ans. Vous voyez ces petites patounes. C'est un gros bébé dans sa tête, ce chat. Lui, c'est parfaitement acclimaté à ici. Il sort très très peu. Il doit sortir en tout et pour tout 1h30 dans la journée, en 3 fois. En fait, il sort une petite demi-heure et il demande à re-rentrer pour vérifier qu'on est là, je pense. Il a trop peur d'être abandonné, ce chat, c'est un truc de fou. Il s'est très bien fait à la vie ici, il est très heureux, il s'entend bien avec tout le monde. Il s'est beaucoup calmé encore. Il se laisse beaucoup plus facilement manipuler qu'avant, parce qu'avant c'était quand même très compliqué avec ce chat. Il s'en est très bien remis, il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas de problème de poids non plus. Il a juste un problème avec la minette qu'a ma mère. Et on a beau avoir fait les présentations comme il faut, il y a quand même une année entière qui s'est passée, mais ça passe pas entre eux, il aime pas du tout, et du coup c'est assez compliqué. Là, ils arrivent à se côtoyer sans se côtoyer réellement. En fait, ils restent chacun à l'opposé de la pièce par rapport à l'autre, mais il y a des moments où ils se rencontrent et ils se foutent sur la gueule. Donc c'est très très compliqué, mais à part ça, il va parfaitement bien, il est très heureux, il nous le montre tous les jours, il est extrêmement câlin. Ensuite, nous allons parler du dernier chat qui est juste là. J'aime bien, je les fais apparaître de derrière les rideaux, les chats, au fur et à mesure. Nous avons le Lumos. Il y a tout le monde avec moi là, ils ont senti les friandises, donc il n'y a pas de problème. Lumos qui va faire temps en juin, donc qui est un bon petit matou maintenant, qui est toujours aussi câlin, toujours aussi calme, toujours aussi un amour sur pattes, une boîte à ronron. C'est un Norvégien pour ceux qui vont me demander, qui me suivent depuis pas longtemps. Donc Lulu, au départ, j'étais pas trop chaude pour qu'il sorte tout seul. Parce que j'avais peur qu'on me le pique, sachant qu'il est pucé, castré et compagnie. Mais en fait, ça va, il va bien. Il aime bien sortir, il fait attention, il reste sur le terrain, on le surveille et tout, on peut le voir. Il va jamais très trop loin, il est toujours avec ses frères, donc ça va. Il est très heureux d'être ici, ça se sent, clairement. Je vous parle comme s'il me parlait, mais c'est à leur petit comportement que je vois ça. Il s'est juste fait attaquer par un autre chat, à un moment donné, donc Veto et compagnie. Mais ça va mieux maintenant. Et puis, de toute façon, dès qu'on va chez le Veto, tout le monde dit que c'est le plus beau du monde, donc il est content, le Lulu. Mon bébé. Mon amour. Et pour finir, le meneur de ce petit groupe, l'alpha, je vous jure que c'est vrai. Il fait 1,5 kg, les chats font tous entre 6 et 7 kg, et c'est lui qui mène la danse à la maison. Donc Unchi va avoir 7 ans, lui réellement et pas 6 comme les autres. Donc c'est le premier bébé qu'on a eu avec mon chéri, si vous me suivez depuis un moment vous le savez. Lui en 2019 nous a fait vraiment une peur bleue, mais vraiment, parce qu'il allait très très mal, on a dû l'amener au Veto en urgence et on a cru qu'on allait devoir le piquer. Donc je vous avouerai que c'était pas une période très facile pour moi parce que je m'inquiétais beaucoup pour lui. Mais grâce au super Veto qu'on a. On a maintenant une alimentation différente pour lui. Merci les poils, pot de pite, c'est cool. On a une alimentation par rapport à son âge, en fait. Tout simplement, qui lui correspond plus, et pour l'instant on croise les doigts, mais tout va bien. Tout va bien avec cette alimentation. Il est très heureux ici parce que il sort de temps en temps, sous surveillance bien sûr, dans l'herbe. Ça lui fait toujours plaisir. Et sinon, il gambade, il traumatise toujours les chats avec beaucoup de facilité. Tout va bien quoi. Il grogne, il est mort, mais c'est une crème avec moi. Voilà. Je vais le laisser repartir parce qu'il aime pas trop être dans les bras. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de parler d'eux avec vous, de vous donner un petit peu de leurs nouvelles, vous raconter un petit peu comment ils sont acclimatés à cette maison après 1 an. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire quel est votre petit préféré de ma petite troupe, j'ai toujours voulu le savoir. Et puis dites-moi en commentaire aussi si vous avez des animaux et qui sont-ils et quel âge ils ont et s'ils vont bien. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!